Tout à l'heure, je vous l'avais dit, que la région de la Maraoué, s'il vous plaît, nous a offert un homme de qualité, un serviteur sans pareil, qui travaille d'arrache-pied. Il avait déjà été présenté. Et ce soir, il va nous donner le message dont nous avons tant besoin. Parce que c'est ce message, avec ce message, que nous partons et nous ferons ce camp et nous rentrerons chez nous avec ce message. Sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Je demande à Déborah de se tenir debout pour acclamer le Seigneur qui a honoré cette église en lui donnant son serviteur. Sous vos acclamations, j'appelle ici le président national de l'église évangélique du réveil de la Côte d'Ivoire, le révérend Zamblé Yao Germain. Je veux saluer le secrétaire général de la DREN de la Maraoué, saluer monsieur le vice-président de l'IRC et tous les membres du bureau exécutif national ici présents. Je veux saluer maman Plérita et tous les membres de son bureau. Je veux saluer tous les leaders ecclésiastiques des églises et structures évangéliques de la région de Bois-Flé. Je veux saluer les pasteurs de région de l'IRC, saluer toutes les femmes de l'IRC ici présentes. Tout à l'heure, Mme Azo disait que la région de la Maraoué a donné un grand homme. Et je suis en train de comprendre le sens d'un verset. Il y a un passage biblique qui dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Je suis en train de dire, je suis certes issu de la région de la Maraoué, mais je suis aussi issu de la région Yo-Sassandra. Puisque c'est chez les Nyabwa que j'ai connu le Seigneur. C'est eux qui m'ont prêché l'évangile. Je vais dire que je suis aussi guéri. Puisque c'est à Zagné, les gens de Zagné, de la région du Cavali. C'est eux qui m'ont envoyé à l'institut biblique. Donc, je ne suis pas seulement pour la Maraoué, mais je suis aussi pour le Haut-Sassandra. Je suis pour les Cavali. Et aujourd'hui, je suis pour toute la Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre église, l'église évangélique de la Côte d'Ivoire, a été fondée au début des années 1980. En un laps de temps, elle s'est étendue. Certes, avec assez de difficultés, mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, elle est sur toute l'étendue du territoire national. Comme l'a dit le vice-président, les pionniers, dont certains sont encore en vie, ont beaucoup travaillé. Mais ces derniers temps, Dieu est en train d'utiliser d'autres personnes. Et parmi ces personnes se trouve une femme de distinction, une femme de vertu, une femme de qualité, une femme leader, Maman Plérita. Je veux dire aux uns et aux autres que depuis 2013, nous avons responsabilisé cette femme. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre au sein des femmes et au sein de l'IRC. Au moment où le révérend Kwasi Ndri Benoît et nous qui étions à ses côtés choisissions Maman Blé, nous ne savions pas que Dieu allait l'utiliser de cette manière. Mais aujourd'hui, nous nous inclinons pour dire, Seigneur, à toi la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour notre maman. À travers elle, l'IRC a été mise en confiance avec le camp des femmes à Zraopleu en 2013. Ensuite, à Yamsoukro, à Gagnoa et aujourd'hui nous sommes à Bois-Flé. Et presque tous ces camps ont rassemblé au moins plus de 2000 à 3000 femmes.
Et d'ici la fin, vous allez voir. Beaucoup sont en route et d'autres arriveront le vendredi et le samedi. Avec Maman Blé, 2 pagnes à l'effigie de l'ERC ont été imprimés. C'est pas le bleu et le vert. Un terrain de plus de 8 lots a été offert à l'IRC et voilà un projet de construction d'un complexe dont la maquette est là. Qui dit mieux? Maman Blé, la capitaine des Déborah, est une personne que Dieu a choisie pour le développement de notre église. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur continue d'utiliser sa servante. Tout à l'heure, vers la fin de mon message, j'aurai l'occasion de m'adresser aux femmes, de vous donner un mot d'ordre la concernant. Mais je veux pour l'instant qu'on prenne nos Bibles. Dans le Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Shija, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci, parce que ce message est le premier message de cette retraite, de ce camp des femmes. Nous te demandons Seigneur de parler à tes servantes. Elles sont venues ici à ce camp pour t'écouter et non écouter un homme. Mais depuis, sur le mont Sinaï, quand les enfants d'Israël t'ont demandé de parler à Moïse pour que Moïse leur parle, il a choisi de parler au travers d'un homme et non directement. Je serai donc ce soir l'instrument que tu vas utiliser. Parle à tes servantes et à tes serviteurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage parle du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il allait de ville en ville, de village en village, et il prêchait la bonne nouvelle. Et la parole du Seigneur nous dit que les 12 apôtres étaient avec lui. Mais au-delà des 12 apôtres, il y avait des femmes qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces femmes, il y en avait qui avaient été guéries de diverses maladies. D'autres étaient des femmes qui étaient démonisées, qui avaient été libérées, délivrées. Et la parole du Seigneur dit qu'il y avait aussi des femmes de distinction, telles que la femme de l'intendant d'Hérode. Elles étaient plusieurs. Et elles suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Elles assistaient le Seigneur de leurs biens. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons ce soir que le Seigneur Jésus-Christ continue son ministère. Et le Seigneur Jésus continue son ministère avec des hommes de Dieu, avec des apôtres, avec des prophètes, des pasteurs, avec des hommes et des femmes anciens diacres, mais avec aussi des femmes. Et ces femmes, des femmes guéries, des femmes libérées, des femmes de distinction, des femmes intellectuelles, des femmes du milieu rural. Les voilà toutes rassemblées pour proclamer qu'elles sont en train de suivre le Seigneur. À travers les œuvres sociales, à travers tout ce qu'elles sont en train de faire, elles sont en train d'assister le Seigneur. Elles sont en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. À travers ce passage, je vais vous parler de la place de la femme dans le développement de l'Église. Le sujet est vaste. Beaucoup de personnes passeront pour intervenir. Je vais me limiter à l'aspect développement de l'Église et plus précisément de l'IRC. Bien-aimés frères et sœurs, permettez que je n'aille pas en profondeur dans les définitions. Dieu permettra que je dise beaucoup d'autres choses. Sinon, la femme chrétienne
est une femme qui a reçu Jésus, qui est chrétienne. Mais la femme elle-même, la parole du Seigneur dit qu'elle a été tirée de l'homme. À la création, Dieu a créé les animaux. Dieu a donné pour tâche à l'homme de les nommer. Dieu a donné à l'homme la tâche de cultiver le jardin, de garder le jardin. L'homme était content d'accomplir ce travail. Mais l'homme voyait que les animaux étaient pères. Chaque espèce était père. Mais l'homme a senti qu'il était seul. Il n'avait pas d'être semblable à lui. Et il a exprimé le désir. C'est alors que Dieu l'a fait dormir. Dieu a tiré de sa côte une femme qui est une être semblable à lui. Depuis ce jour, l'homme a toujours été avec la femme. Pour dire qu'il n'y a jamais eu l'homme sans la femme. L'homme et la femme sont tous deux créés par Dieu. L'Esprit de Dieu qui est dans les personnes, dans les hommes, se trouve aussi dans les femmes. Le salut que les hommes ont, c'est le même salut que la femme a. Ils sont deux êtres égaux. D'aucuns ont utilisé l'expression chef de la femme pour faire croire que la femme est inférieure à l'homme. Pour faire croire que la femme est moins que rien. Bien, mes frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. À l'IRC, de 2014 jusqu'en 2019 jusqu'en 2024, je suis le président de l'église. Pour dire que quand des personnes sont ensemble, il faut un leader. Et Dieu a décidé que l'homme soit chef de la femme. Mais la chefferie doit être exercée. Dans le sens que l'homme est appelé à prendre soin de sa femme et de ses enfants, de la maison. L'homme est appelé à prendre des bonnes décisions pour le bon fonctionnement de la maison. L'homme est appelé à donner l'exemple, à être le modèle. Selon la femme, est la dernière créature de Dieu. Et Dieu s'intéresse beaucoup à la femme. Un jour, un homme de Dieu avait un problème avec sa femme. La femme a amené l'homme à pécher. Et après, la femme a commencé à se plaindre. Et certainement que l'homme était en train de dire, mais c'est toi qui m'as poussé. Il a regardé dans la direction de Dieu. Dieu a dit, fais ce que ta femme te demande. Il était question d'Abraham. C'est Sarai qui a pris Agar pour la donner à Abraham. Mais quand Agar s'est vue enceinte, elle a commencé à mal se comporter. Abraham certainement voulait prendre d'autres décisions, mais Dieu lui a dit, c'est ta femme. Écoute ce que ta femme dit. Pour dire que les préoccupations des femmes intéressent beaucoup Dieu. Et si vous voyez dans la société, quand les femmes se lèvent, il y a toujours eu des changements. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'à l'IRC, les femmes se sont levées. Le changement est en train de venir. Le changement viendra jusqu'à ce que le changement soit visible et palpable pour notre Église. La femme, elle est celle qui est appelée à aimer son mari. Un amour inconditionnel. D'une manière générale, quand les hommes aiment, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à leur profit. Et je dis à mes mamans, ça c'est engagé, je vous dis ça, les hommes sont souvent des grands menteurs. Quand ils disent j'aime, ils n'aiment pas en réalité. Le même j'aime là, un homme va utiliser ça pour 10 femmes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Finalement, tu aimes qui? Mais quand la femme aime, elle l'aime vraiment. Et l'amour de la femme est un amour profond. Quand une femme décide d'aimer, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, elle t'aime. Si une femme décide d'aimer, que tu sois méchant ou pas, elle t'aime. Et elle voudra te changer, te transformer. La femme, elle est appelée à aimer son mari. Elle est appelée à respecter son mari. Si vos enfants, vos filles veulent se marier, demandez-les, est-ce que tu es prêt à respecter cet homme? La femme doit respecter son mari. Quand elle respecte son mari, elle est en train de montrer qu'elle est fière d'être femme, qu'elle est fière d'être épouse. Quand elle respecte son mari, elle est en train de dire, ou du moins d'honorer le foyer.
quand elle respecte son mari, elle est en train de dire, le plan de Dieu pour le mariage est bon. Et la femme doit rendre le cadre de la famille agréable. D'une manière générale, là où l'homme est, là où les hommes sont, s'il n'y a pas de femme, le coin est désagréable. D'ailleurs, vous allez prendre un homme qui n'est pas marié, il lui est difficile de raser même sa barbe. Il lui est difficile de couper ses ongles. Il est bizarre comme ça. Mais dès qu'il se marie, il devient un homme bleu comme ça, joli, propre. Pour dire que dans la société, la femme joue un grand rôle. Et une maison où se trouve une femme, elle va mettre de l'ordre. Les enfants qui vont venir à l'école, vont être bien accueillis, vont être servis, vont bien manger. Elle surveillera leur jeu pour ne pas que les enfants se blessent. Elle surveillera les amis de ses enfants. Elle veillera en tout cas à tout ce qui se passe dans la maison. Quand les étrangers vont venir, elle veillera à ce qu'ils soient bien reçus. Donc quand il y a une femme dans une maison, cette maison est agréable. Cette maison est intéressante. S'il n'y a pas de femme dans une maison, la vie de cette maison n'est pas intéressante. Donc c'est ça la femme. Et dans l'église, je m'imagine que serait l'église si elle était seulement composée d'hommes. La vie n'allait pas être dans l'église. Le cadre de l'église n'allait pas être agréable. Il faut forcément la femme. Et j'ai béni le Seigneur de ce qu'à l'IRC, nous avons beaucoup de femmes. C'est pourquoi l'IRC progresse rapidement. La femme chrétienne, vous dites, c'est une femme qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a accepté que Jésus entre dans sa vie, que Jésus la sauve. Dès cet instant, Dieu a mis son esprit en elle. Elle est enfant de Dieu. Mais elle a pris aussi Jésus comme son Seigneur, pour dire que désormais, toute sa vie est soumise à la Seigneurie du Seigneur Jésus. Elle n'a plus son propre programme. Elle n'a plus sa vie à elle-même. Elle ne fait que ce que Jésus lui demande. Elle vit selon la parole de Dieu et elle suit Jésus comme disciple. Le développement de l'Église, c'est l'avancement de l'Église. C'est le progrès de l'Église. C'est la croissance de l'Église. C'est l'évolution de l'Église. En bas du développement de l'Église, au plan social, pour parler de l'amélioration du cadre de vie, la joie et l'harmonie entre les frères et les sœurs. Au plan financier, on parle de l'accroissement de la richesse de cette église. Alléluia. Nous sommes en train de parler, le vice-président a beaucoup motivé les femmes pour qu'elles travaillent au développement de notre église. Il est en train de dire qu'elles agissent. Pour qu'à ce terrain acheté, il y a d'autres terrains encore. Il est en train de dire qu'elles agissent pour que les constructions des temples se poursuivent. Les unes et les autres vont dire, donc c'est nous qui allons payer les terrains. C'est nous qui allons passer notre temps à bâtir des temples. Mais je vais vous dire, tout ce que les hommes font de bon, la plupart vient de la bouche des femmes. J'ouvre juste une petite parenthèse. En son temps, les gens se posaient la question, est-ce qu'on doit avoir des femmes au sein des conseils? Est-ce qu'une femme peut militer dans le conseil de l'église? Mais ils ne savent pas que les bonnes paroles que les membres du conseil apportent, ces bonnes paroles quittent du cœur de leurs femmes. Pendant la nuit, c'est les femmes qui les conseillent. Quand les hommes disent, on va aller dormir, la nuit porte conseil. Qui est dans la nuit qui porte conseil? C'est la femme. Si vous décidez que dans chaque village, dans chaque ville, il y a des terrains, il y a des temples, il y en aura parce que vous allez influencer vos maris. Certaines femmes diront, mais est-ce qu'ils nous écoutent? Mais qui l'homme écoute le plus? Quand les hommes font semblant de ne pas vous écouter, et ils sont en train de faire un angoplan, ce n'est pas quelqu'un que les hommes écoutent plus que vous. Quand ils ont dit devant vous, ah, toi, femme là, tu parles beaucoup, mais en cachette, c'est ce que vous avez dit qu'ils vont appliquer.
Et le jour où ils ne vous ont pas écouté, quand l'être comme caillou, il lui a dit, c'est pas, je n'ai pas écouté ma femme. Si moi j'avais écouté ma femme, ça allait arriver. Je suis en train de vous dire que vous êtes très importante. Non seulement dans le plan de Dieu, mais dans la vie de l'homme, dans la vie de l'Église. Un jour, on dormait et puis ma femme m'a réveillé. J'étais très fatigué ce jour-là. J'ai dit, maman, il y a quoi? Je pensais qu'elle voulait autre chose. Oh, ce n'est pas autre chose. Elle m'a dit, est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé ton fonds ISI pour le développement? Ah, maman, c'est pour ça que tu m'as réveillé la nuit là? Elle dit, oui, c'est toi qui es le président. Et toi, tu dois payer avant tout le monde. J'ai dit, bon, maman, j'ai payé. On a fait 3 jours. Elle me réveille. Ce que tu as dit, tu as fait là, tu as fait. Ah, ça c'est quoi encore? Je n'ai pas attendu qu'elle me réveille 3 fois. Je suis allé payer pour moi. Alléluia. Pour montrer le rôle de la femme auprès de l'homme. L'importance du rôle de la femme. Et en matière de développement, les femmes sont en train de montrer le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, au plan numérique, la parole du Seigneur dit 12 personnes suivaient le Seigneur. Après, on parle de 110 disciples. On parle de 120 qui étaient dans la chambre haute. 500 personnes ont vu le Seigneur ressusciter. Quand Pierre a prêché, ils étaient 3000 personnes. Après, on dit le nombre de disciples passa à 5000 personnes. Et on parle de multitudes. Il y a le développement de l'Église au plan numérique. Il faut que l'Église croisse en nombre. Il faut que l'IRC, les fidèles se comptent dans plusieurs centaines de milliers. On pense même à 1 demi-million. Pourquoi pas 1 million? Au plan social, il faut que l'Église ait une grande visibilité. Il faut que l'Église ait des ressources. Vous êtes venus des camps. Le dimanche, je sais que des appels se feront. Parce que les cars qui vous ont transportés, certains cars ne vont pas arriver à l'heure. Mais pourquoi tout cela? Parce que nous n'avons pas nous-mêmes nos propres moyens de déplacement. Tout ça, c'est le développement. J'ai demandé au pasteur de région de Bois-Flé, mais le podium nous a coûté combien? Il dit, je vais demander à Maman Blé. Et quand il a demandé, il a parlé, je crois, de 2 millions avec juste la sonorisation. Sans parler des bâches, sans parler des chaises. Alléluia. On parlera du développement lorsque nous aurons notre propre sonorisation. Les jeunes font leur camp. Ils utilisent notre sonorisation. Les femmes font leur camp. Elles utilisent notre sonorisation. L'année prochaine, à la retraite, on utilisera notre sonorisation. Si nous n'avons pas de camp ou de retraite, nous pourrons soit garder tout cela dans un magasin ou nous pourrons mettre en location pour faire rentrer l'argent à l'église. C'est tout ça le développement. Nous sommes au lycée. Souvent, les latrines sont bouchées. Souvent, le coin n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Souvent, l'électricité a été mal utilisée par les enfants. Mais quand vous venez faire votre camp, vous devez prendre les électriciens pour arranger tout. Vous devez prendre les plombiers pour tout arranger. Tout déboucher. Et c'est de l'argent. Donc, Maman Blé et son équipe ont dit, le complexe hôtelier, le palmier des Déborah, c'est pour qu'on puisse se retrouver là pour les camps, pour les rencontres nationales. C'est pourquoi elle se bat. C'est pourquoi elle vous dit de cotiser de l'argent. C'est tout ça qu'on appelle le développement. Hier, j'étais très fier. Quand maman m'a demandé, tu es venu avec ta voiture? Sinon, j'ai même ma voiture à ta disposition. J'ai dit, voilà, l'IRC est en marche. Si les jeunes filles qui ont un côté tête rouge, dos noir, si elles roulent dans les grosses cylindrées, cette femme qui fait beaucoup pour le Seigneur, qui fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu, elle a besoin d'une voiture. Mais pas elle seule. Vous qui êtes là, les membres du bureau, les femmes leaders dans les églises, vous avez besoin de voitures. Tout ça, c'est le développement. Et Dieu veut que notre église soit développée. Et si vous apportez le thème de développement, c'est une bonne chose. Que le nom du Seigneur soit béni et que le développement arrive.
Je veux dire que le sujet, la place de la femme dans le développement de l'Église, veut simplement dire quel est le rôle que la femme est appelée à jouer pour que l'Église soit développée. Quel est le rôle que la femme est appelée à jouer pour que l'Église progresse? Quel est le rôle que la femme est appelée à jouer pour que l'Église aille de l'avant? Quel est le rôle que la femme est appelée à jouer pour que les conditions de vie des gens s'améliorent, pour que l'Église évolue, pour que le cadre de vie soit embelli et s'améliore? C'est de cela qu'il est question. Donc, à travers ce camp, Maman Blé et son équipe sont en train de parler au cœur des femmes, de faire en sorte que de manière directe, ou en influençant leur mari, ou en influençant les leaders de l'Église, faire en sorte que l'Église de la Côte d'Ivoire puisse se développer. L'Église de la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. L'Église de la Côte d'Ivoire ait une plus grande visibilité. Dieu vous bénisse. Quel est le rôle que la femme est appelée à jouer effectivement? Au plan spirituel, la femme peut travailler à la stabilité de l'Église en priant. Si chaque femme se met à genoux, si chaque femme intercède, bien-aimés frères et sœurs, Dieu accomplira de grandes choses. Mais chaque femme n'intercédera pas chez elle seulement. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Si 2 femmes s'accordent, si les femmes dans les réunions des femmes s'accordent pour prier, Dieu accomplira de grandes choses dans notre Église. Commençant par la stabilité de notre Église. Comme la Bible dit, un fera fuir 1000. Mais quand on dit 2 feront fuir 10 000, si les femmes s'unissent, si elles sont ensemble, si elles regardent la même direction, si elles marchent de même pas, si elles parlent le même langage, elles accompliront de grandes choses pour l'Église. Leur prière montera auprès de Dieu. Le ciel sur nous sera dégagé. Tous les démons seront dégagés. Et les prières de l'air s'y monteront directement auprès du Seigneur. Alléluia. Côté stabilité, si les femmes s'unissent et que les femmes ont une vision claire de notre Église, si elles épousent la vision communiquée par le Bureau national, les leaders nationaux, c'est elles qui vont influencer leur mari. Imaginez un seul instant. Un ancien qui veut quitter l'Église pour un tel ou tel autre problème. Sa femme pourra l'influencer pour dire, mon frère, c'est dans cette église, on s'est marié, on restera dans cette église. Moi, je me suis marié et ma femme a tellement chanté ça à l'oreille. Église réveille, là, nous on ne quitte jamais église réveille. Quand je suis frustré, elle me dit, on ne quitte jamais église réveille. Et ça, la leçon est entrée. Tout peut arriver. Mais je dis, moi, ma femme dit, elle ne quitte jamais église réveille. Bon, tu vas laisser ta femme parler où? Donc on est dedans. Mais ça vient de la femme. Alléluia. Donc les femmes peuvent travailler à la stabilité de l'église au plan spirituel à travers leurs prières, à travers aussi des conseils qu'elles donnent à leur mari. Un jour, un homme a dit une parole dure à une femme. Mais en même temps qu'il a dit cette parole dure, en même temps il a appliqué. Le monsieur a été convié à un mariage. Et puis sa mère était là. Et puis le vin a manqué. Et sa mère est allée doucement, sachant que son fils peut apporter une solution, et n'a pris de vin. Ce qu'elle a dit doucement là. Le monsieur a dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? De vous à moi. Est-ce que c'est arrivé là? Elle a dit, il n'a plus de vin. Elle n'a pas demandé vos relations, tout ça. Mais en même temps, la Bible dit qu'il a apporté la solution, vrai ou faux? Il a multiplié le vin. Et d'ailleurs du bon vin. Et tout le monde était content. Et l'esprit que Dieu a mis dans les hommes, c'est le même esprit qui est dans les femmes. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que les femmes président et elles président bien. Je suis très heureux de constater que les femmes prêchent et elles prêchent bien. Alléluia. Donc, elles peuvent jouer un rôle à l'église.
la présidence, la prédication, la louange, travailler dans une structure. Tout ça, c'est au plan spirituel. Au plan social, la femme peut aider à l'épanouissement des autres femmes, eu égard à la spécificité de leur genre. Il y a des problèmes qui sont propres aux femmes. Il y a des problèmes qui sont propres aux femmes. Le problème des beaux-parents. Le problème des enfants rebelles. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui touchent directement aux femmes. Ça ne touche pas aux hommes. Mais en même temps, tant que ces problèmes ne sont pas réglés, les hommes n'auront pas la paix. Donc les femmes, à travers leur organisation, vont apporter des conseils éclairés, vont exhorter, et ces problèmes seront réglés. Si ces problèmes sont réglés, c'est les hommes qui seront les plus grands bénéficiaires. Alléluia. La nuit, il n'aura pas des femmes escargots qui vont se plaindre dans leur oreille. Il n'aura pas les femmes qui vont chuter les chats, qui vont chuter les marmites à la maison. Ils vont bien préparer. Les nuits seront très bien. Et voilà. Donc la femme est appelée à réfléchir à ce qu'elle peut apporter aux autres femmes dans les rencontres des femmes. Il y a plein de questions que les femmes se posent. Elles n'osent pas poser ces questions au culte. Elles n'osent pas poser ces questions dans d'autres rencontres. C'est dans les rencontres des femmes. Et j'encourage toutes les femmes de l'IRC, vous qui êtes là, allez-y aux rencontres des femmes. Ce n'est pas pour les hommes que ces réunions ont été créées. Allez-y à ces rencontres. Regroupez-vous. Dites entre vous les sujets qui vous préoccupent. Dieu a placé des leaders. Pleurez sur leurs pieds. Exposez vos problèmes. Ils parleront à vos cœurs. Ils chercheront à guérir vos cœurs. Alléluia. Plus vous allez vous retrouver, plus les femmes vont être spirituelles, et plus il y aura moins de problèmes au foyer, plus il y aura du zèle à l'église. Au plan croissance numérique, la parole du Seigneur parle de Aquilas. Il y a une femme qu'on appelle Priscille. Les deux sont des grands missionnaires. Mais Priscille était une femme disposée, une femme dévouée. La parole de Dieu parle de certaines femmes comme Lydie la marchande. Elle a été un instrument pour que l'évangile arrive en Europe. Et que dit de Dorcas? Bien-aimés frères et sœurs, l'évangélisation et l'encadrement sont des activités que les femmes doivent accomplir. Jérémie 44, verset 18, la parole du Seigneur parle des femmes qui ramassent du bois pour faire cuire du gâteau en honneur de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est qui? C'est une divinité. Et beaucoup de religions adorent la reine du ciel. Si les femmes ne se lèvent pas pour apporter l'évangile aux femmes au marché, si elles ne se lèvent pas pour apporter l'évangile aux femmes sur les chemins des marigots, elles seront toujours au service de la reine du ciel. Et les malédictions qui diront chez la reine du ciel, si elle est adorée pour prévoir sur la terre, pour rendre les gens malheureux, évangéliser les femmes. Si vous allez au marché, que Dieu envoie une femme pour marcher avec vous, que ce soit pour lui annoncer l'évangile. Si vous allez au travail, durant le temps de pause, une femme qui n'est pas chrétienne veut parler avec vous, que ce soit pour lui parler de l'évangile. Annoncer l'évangile. Et si vous annoncez l'évangile, encadrez les femmes. Une femme en train d'encadrer une autre femme. Les gens ne trouveront pas d'inconvénient. Mais si c'est le pasteur, si c'est un ancien, si c'est un diacre, si c'est un chrétien, les gens diront, il est venu chercher ma femme. Mais une femme qui va visiter une autre femme, qui va encadrer une autre femme, on ne dira pas, il est venu chercher ma femme, mais il dira, la camarade de ma femme. Alléluia. À côté de l'évangélisation, vous enfantez, c'est aussi l'évangélisation. Il faut que la femme se dispose à aider les enfants, pour que les enfants connaissent le Seigneur. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, vos enfants doivent faire de bons choix. Et le meilleur choix que vos enfants doivent faire, c'est d'accepter Jésus et de rester dans le plan de Dieu. Mais cela ne tombe pas du ciel. C'est à travers l'éducation. Donc, à travers l'enfantement et la bonne éducation, vous êtes en train d'évangéliser.
Le Seigneur Jésus dit dans Luc 14, verset 23, « Il faut que ma maison soit pleine. » La maison ISI doit être pleine. Chaque église locale doit être pleine à travers l'évangélisation. Et les femmes ont un grand rôle à jouer. Les femmes ont une place de choix. Alléluia. Au plan économique, Maman Blé a parlé tout à l'heure, les femmes peuvent faire des activités socio-économiques pour le soutien de l'œuvre. Je suis en train de voir à Biancouma, à Sipilou, à Bombelo, à Saint-Fra, à Tiasalé. Les femmes peuvent s'organiser, les femmes de l'île peuvent s'organiser, faire leur champ de maïs. Elles peuvent s'organiser, faire leur champ de tomates. Elles peuvent vendre, avoir de l'argent dans leur caisse. En même temps qu'elles sont en train de le faire, celles qui sont à Abidjan peuvent s'organiser, payer au moins une camionnette pour venir payer les marchandises de leurs sœurs à l'intérieur du pays pour aller revendre à Abidjan. Elles peuvent s'organiser, les femmes de l'île qui ne travaillent pas, peuvent avoir des places sur les marchés. Elles viennent prendre, elles envoient, elles dispatchent. Celles qui vendent, et on rassemble l'argent pour envoyer aux femmes. De sorte que les femmes rurales ont de l'argent dans leur caisse. Les femmes à Abidjan, elles ont de l'argent pour aider leur mari, elles ont aussi de l'argent pour aider l'œuvre. Alléluia. Moi, je veux d'ici quelques années qu'on me dise, ça c'est la poissonnerie des femmes de l'ESI d'Académie. Ça, c'est l'élevage des femmes de l'ESI de Yamsoukro. Qu'on me dise, ça c'est le camion de vivriers des femmes de Bangolo. Ah, vraiment, bénissons Dieu. On nous a dit que les femmes de Yopougon vendent de la viande congelée. Tout ça, c'est une bonne chose et Dieu sera glorifié. Bien-aimés frères et sœurs, si les choses sont ainsi, est-ce que les femmes n'auront pas assez d'argent dans leur caisse? Si Maman Blé vous appelle pour venir au camp des femmes, vous pouvez fixer pour objectif, on fait 100%. Quand il va dire, je n'ai pas l'argent, on dit non, ce n'est pas un problème. Puisque votre caisse est garnie. Vous pouvez alors louer un cas et puis envoyer tout le monde. Et les autres vont vous emboîter le bas, ils vont copier votre modèle. S'il y a un projet d'achat de terrain, et je crois les femmes elles-mêmes peuvent fouetter l'orgueil des hommes, acheter un terrain. Nous ne sommes même plus produits à Port-Boué. Les femmes de notre église, c'est elles qui ont mis carreau dans notre église. Les hommes disent, ils vont faire clôture. Et les femmes disent, nous allons mettre carreau. Clôture et puis carreau. Nous estimons que c'est le carreau là qui est cher. Mais les femmes, en une semaine, combien? Les femmes ont fini. Mais les hommes, ça a mis combien de temps? Quand les femmes ont fini de mettre carreau, un jour j'ai prêché, j'ai dit, ce mur sale qui regarde notre église, c'est où vous ne voyez pas. On m'a dit, j'ai fini et puis j'ai voyagé. Il y a une sœur qui a envoyé 100 000. Payé ciment, crépissé. Il y a une autre qui a envoyé 100 000. À mon arrivée, non seulement le coin était crépi, mais c'est lui très joli. Mes assistants, c'est eux qui pilotent en tout cas tout ce qui est question d'argent et autres. Mais j'ai voyagé à mon retour, le bureau que les femmes de l'ISI de Port-Boué Aéroport ont donné au bureau national était prêt. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, ah, ce que les femmes nous ont montré ici. Il y a une femme qui a apporté beaucoup d'argent, l'autre a apporté, l'autre a apporté, l'autre a apporté, et en un laps de temps, le bureau est fini. Le développement socio-économique, le patrimoine. Si les femmes s'organisent, si chaque femme fait quelque chose, notre église sera une puissante église, une église très forte. Parce que les femmes, c'est le cœur qui parle. Et quand la femme veut donner, elle donne. Une femme est capable de se dépouiller. Mais les hommes, ils vont faire calcul jusqu'à où les voyez là. Chaque homme a bic dans sa poche. Ce n'est pas pour écrire aux femmes, hein, mais bic pour faire calcul. Si l'on va donner 500, il va faire calcul. il va faire soustraction. Il va calculer jusqu'à, il va dire non, 500 c'est trop. Mais quand la femme veut donner, elle donne. Alléluia. Il faut que les choses soient ainsi. Je veux voir les femmes d'une église se lever, elles-mêmes payer les instruments de musique. Nous sommes chez nous, à Port-Boué. Tout récemment, ils ont donné une batterie. Mais la table du président, c'est elle qui paye.
La table qui est dans mon bureau, c'est elles qui ont payé. À la chaise, c'est elles qui ont payé. Elles font de grandes choses. Les questions des mixeurs et autres. Tout récemment, on était à notre pastoral et on nous a dit que le mixeur est gâté. Et puis il y a un président qui a dit, mais ils n'ont qu'à parler aux femmes. Il dit, ah bon? Non, c'est les femmes qui vont payer. Il dit, mais c'est pas elles qui payent l'instrument ici toujours. Je suis en train de parler des femmes de Port-Boué, acclamer les femmes de Port-Boué. Et chez nous à Port-Boué, si on dit les femmes n'ont qu'à se mettre à l'écart, je ne pense pas que notre église puisse faire un mois encore. Elle va couler, elle va tomber en faillite. Elles sont formidables, les femmes de Port-Boué. Je ne sais pas ce que Maman Blé leur a dit, mais chez nous, là-bas, la leçon est bien passée. Et je veux que cette même leçon passe partout. Mais la leçon passera comment? Si elles ne font rien. Les organisations des femmes, ce n'est pas seulement pour dire Jésus a dit, Matthieu a dit, Pierre a dit, Jean a dit, acclamez le Seigneur. Ce n'est pas pour dire ça seulement. Organisez-vous. Mettez en place des stratégies pour que les femmes qui ne travaillent pas puissent faire quelque chose. Mettez en place des stratégies pour que votre caisse ait suffisamment de ressources. Mettez en place des stratégies pour que les hommes de l'église vous respectent. Alléluia. Et ce que j'en ai dit, dans les années jusqu'en 2015, les femmes ne présidaient pas. Quand tu vois une femme présider chez nous, il dit, femme a présidé aujourd'hui. Mais quand les femmes ont commencé à sortir les jockeys, quand elles ont commencé à payer les mixeurs, à payer ceci, à payer cela, quand on programme les femmes, personne ne dit quoi que ce soit. Les femmes ont pris le pouvoir. Et il faut que les femmes prennent le pouvoir partout pour que les choses changent. Alléluia. Je suis en train de dire ce que les femmes sont capables de faire. Et il faut que les femmes se lèvent au plan spirituel pour intercéder, au plan spirituel pour être des femmes spirituelles, donner de bons conseils. Au plan social, il faut qu'elles se lèvent. Au plan économique, il faut qu'elles se lèvent. Je ne vais pas passer plus de temps. Vous êtes déjà très fatigués. Je vais parler des conditions pour que les femmes puissent être des instruments entre les mains du Seigneur pour le développement de l'Église. Quelles sont les conditions? Je vais juste me limiter à deux. Première condition, il faut un leader. À la tête de chaque mouvement de femmes, il faut une femme leader. Il faut que les autres femmes acceptent de suivre cette femme leader. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Le leader connaît le chemin. Le leader, il est devant et il oriente les autres. Le leader, c'est celui qui est capable d'amener les gens à faire ce qu'ils n'aimaient pas et d'aimer le faire. Si vous avez une personne qui passe son temps à se plaindre, les femmes là, c'est pas que tu ne les connais pas. Si tu es une femme leader, tu ne vas pas passer ton temps à te plaindre, mais tu vas pouvoir les stimuler. La femme leader travaille à rendre les autres femmes spirituelles. La femme leader veille sur la santé des autres femmes. Elle leur donne des conseils pour qu'elles soient en bonne santé, pour qu'elles puissent être aux réunions, pour qu'elles puissent être à l'église, pour que l'église se développe. La femme leader aidera chaque femme à ce que son foyer soit en bonne santé. La femme leader va stimuler chaque femme à vendre, à faire une activité pour qu'elle ne dépend pas seulement de son mari. La femme leader organisera les autres femmes et leur confiera des tâches pour que tous convergent vers l'objectif. Au plan national, nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Maman Blérita. Il y a une femme leader. Et j'ai vu cette femme parler. Je l'ai vu exhorter. Je l'ai vu souvent. Quand elle finit de parler, elle a son mouchoir, elle rentre quelque part, elle nettoie ses yeux. Tellement la situation lui tient à cœur. Et quand elle ne voit pas les autres femmes se lever, agir, ça lui fait mal au cœur. C'est ça, ce qui caractérise une femme leader. Maman Blé n'est pas seule. Elle est avec son bureau. Et c'est son bureau qui fait sa force. Je veux dire à toutes les femmes qui sont dans le bureau, un leader, ce n'est pas seulement la personne la plus spirituelle.
Un leader, ce n'est pas celui qui connaît tout. Je suis président du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire que je sais tout. Je sais m'entourer. Je me suis entouré des hommes capables, comme Mme Azo l'a dit. Quand j'ai une rédaction administrative, j'ai dit, pasteur Nyandou, pasteur Odi, aidez-moi. Et puis il rédige. Il y a des domaines, j'ai dit, pasteur Inzako, pardon, bien rapidement. Et le pasteur Inzako vient. Il y a des choses. Si tu travailles avec moi, il faut t'attendre à moi. Souvent même la nuit. Le vice-président ouvre les yeux, je suis là. On va travailler la nuit jusqu'au matin. On finit, je viens. Et quand j'arrive, tout ce que j'ai dit, bien aimés frères et sœurs, notre président est fort, hein? Souvent, ce n'est pas le président, c'est le pasteur Azo, c'est le pasteur Baye, c'est le pasteur Nyando, c'est le pasteur Azaria. C'est tout cela qui font le président. Je suis en train de dire que le Bureau national des femmes, vous êtes les meilleures personnes que Maman Blé a vues parmi toutes les femmes. Elle vous a choisi. Elle veut s'appuyer sur vous. Elle veut compter sur vous. Elle veut, avec vous, aller loin. Elle veut, avec vous, rendre les femmes obéissantes. Faire en sorte que les femmes à l'IRC puissent être des instruments que Dieu utilise. Rendez-vous disponibles. Bien-aimés frères et sœurs, le leader n'est pas forcément quelqu'un qui est sans défaut. Et c'est vous qui allez appeler Maman Blé dans l'antichambre. Maman, il faut marcher comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. J'ai été aidé par beaucoup de personnes. Il y a le pasteur, mon ami pasteur Seblé. Quand on a commencé côté protocole, il s'y connaît. Il nous a beaucoup aidés. Ce n'est pas en public qu'on parle au leader. Mais quand on se retrouve dans l'antichambre, chacun peut parler au leader, apporter sa contribution. Alléluia. Au-delà de Maman Blé, avec le Bureau national des femmes, dans chaque région, il y a un mouvement des femmes. Le Bureau régional des femmes doit coordonner les adultes de tous les bureaux. Imaginez, une présidente régionale des femmes apprend que dans telle église, il n'y a pas de rencontre des femmes de pasteurs. Il n'y a pas de jour de réunion. Eh bien, il y a un banc. Et puis, elle ne trouve pas de solution. Mais elle n'est pas leader. Une femme leader cherchera à faire en sorte que dans toutes les églises qui sont sous sa supervision, qu'il y ait des réunions des femmes. Et elle va passer visiter ces différents bureaux. Elle va appeler chaque présidente. Elle va lui prodiguer des conseils. Elle fera en sorte que la flamme qu'elle a soit communiquée à toutes les autres femmes. C'est comme ça. Elle fera des programmes de veillée, des programmes de jeûne et prière, des programmes d'évangélisation où toutes les femmes se retrouvent. On n'a pas de feu. Lorsque les fagots sont dispersés, chaque fagot est ici, l'autre est là-bas, le feu s'éteindra. Mais lorsque tous les fagots sont assemblés, le feu ne s'éteint jamais. Et la présidente régionale des femmes, avec son bureau, fera en sorte que toutes les femmes de temps en temps se retrouvent pour que la flamme du réveil soit entretenue. Au plan local, chaque bureau des femmes est appelé à jouer son rôle. Vous êtes appelés à être à votre place. Vous êtes appelés à contribuer. L'église de la Côte d'Ivoire, hier, les parents ont travaillé. Ils ont apporté leur contribution. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Nous allons léguer cette église à ceux qui vont venir, à ceux qui vont venir. Qu'est-ce que vous léguez comme contribution? Et cela doit vous interpeller. Chaque bureau des femmes doit être un instrument du progrès de l'église au plan local, du progrès de l'église au plan régional, du progrès de l'église au plan national. Je suis sûr que là où on est assemblé, il y a peut-être une église quelque part où il n'y a même pas peut-être 3 femmes qui sont venues. Quand elles vont partir, elles ne vont pas mettre en place un programme pour dire au prochain camp, il faut qu'on fasse 100%. Mais la présidente des femmes de cette église n'est pas une femme leader. La femme leader part de l'échec pour arriver au succès. Et cherche à se corriger.
Est-ce que quand vous êtes rassemblés à Zraouple, vous étiez beaucoup comme ça? Est-ce que quand vous êtes rassemblés à Zraouple, est-ce que le micro parlait bien comme ça? Quand vous étiez rassemblés à Zraouple, est-ce que les choses étaient bien organisées comme ça? Non. Mais au fur et à mesure que vous avancez, le Bureau national des femmes s'améliore. Elle part des faiblesses, des échecs pour se corriger. Et c'est ce que la femme leader fait. Nous avons besoin de femmes leaders. Si nous voulons que notre église se développe, si nous voulons que les femmes soient des instruments entre les mains du Seigneur pour le développement de l'ISI, il faut des leaders au plan national, des leaders au plan régional, des leaders au plan local. Même au plan local, la femme qui est présidente des femmes doit organiser les femmes pour que toutes les femmes soient visitées. Elle doit établir un programme. À partir de ce programme, il faudrait qu'il y ait de l'argent dans la caisse. L'argent ne quittera pas au ciel. Mais la présidente des femmes a un grand rôle à jouer. C'est elle qui connaît le chemin. C'est elle qui est devant. C'est elle qui est capable de stimuler, de motiver les femmes. Il faut des femmes leaders. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je parle de l'unité. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, quand une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas résister? Eh bien, partout où il n'y a pas d'unité, c'est l'échec. Mais là où il y a unité, c'est le succès, c'est la croissance, c'est le développement. Et si les femmes de l'ISI sont unies, elles accompliront de grandes choses. Elles accompliront de grands jeux, produiront de grands résultats pour le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes unis, nous allons tout réussir. Imaginez, Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, un jour a dit une parole. Il dit ça, on ne peut pas. Malgré que nous sommes Dieu, on ne peut pas. C'est quand? C'est dans le Genèse chapitre 11, le verset 6. Il dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont une seule langue. Et voici ce qu'ils ont projeté de faire, de bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Ils veulent être semblables à nous. Et rien ne peut les empêcher. Parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont solidaires. Comme solution, Dieu a dit, descendons, confondons leurs langues. Quand ils ont été mélangés, quand ils ne parlaient plus le même langage, quand un dit, Pablik Imami, l'autre dit, il dit. Je ne sais pas comment on dit dans votre langue, mais quand l'autre a commencé à parler pour lui, donc, il cherchait ceux qui s'entendent et ils se mettaient à l'écart, ceux qui s'entendent partaient. Et le projet a été abandonné. Seulement quand la confusion est venue. Et je suis en train de dire que si les femmes de l'IRC sont unies, ça là, ils vont le faire en un laps de temps. Dans ces jours, les gens sont en train de bâtir une tour de Babel quelque part. On m'a dit que chaque ancien, chaque diacre doit payer 70 000 francs. Chaque chrétien doit payer 10 000 francs. Chaque pasteur assistant doit payer 100 000 francs. Chaque pasteur titulaire doit payer 120 000. Les projets, ils veulent avoir 500 millions. Ça vous fait quoi? Vous faites fête. Ils vont faire fête. Et puis on va les voir à la télévision. Et puis on va dire, nous aussi on est là. Parce qu'ils pensent qu'ils ont 40 ans. Alors qu'ils ont été créés en 2011. Mais ça, ce n'est pas une tour de Babel qu'on est en train de construire. On a besoin de ça. Nous avons besoin de ce complexe hôtelier pour nos retraites, pour nos camps. Alléluia. Il faut que les femmes s'unissent. Là où les gens sont en train de bâtir des tours de Babel, où la parole de Dieu dit, tandis que les nations marchent au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de notre Dieu à toujours et à perpétuité. Les femmes doivent s'unir pour produire des résultats pour le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que quand la trompette sonnera, quand nous allons être enlevés, quand nous allons être devant le Seigneur, que les femmes puissent présenter leurs œuvres. Seigneur, tu nous as établis comme des Déborah à l'ISI. Voici le résultat que nous avons produit. Alléluia. Eux, ils payent 10 000 francs par personne pour construire tout de Babel. Vous, ce que Maman Blaise, son équipe vous demande, c'est ce qui est juste, ce qui peut intervenir. Et je veux que les femmes se lèvent. Je veux que les femmes se mettent en ordre de bataille dans l'unité.
Parce que l'unité produit de grands résultats. L'unité nous appelle, nous amène à accomplir ce que nous ne pouvons jamais accomplir de nous-mêmes. Alléluia. On était à Diokoué et je vous ai parlé du Safounine. Le Safounine, cet homme, grand guerrier, qui décimait tout un village. Quand il venait attraper les premiers, on dit il a attrapé Kakadje, c'est un vagabond. Quand il venait attraper l'autre, on dit oh, lui c'est un féticheur. On vient attraper l'autre, on dit on a qu'à danser, on a attrapé les sorciers. Quand il vient attraper un autre, on dit oui, celui-là c'est un esclave. Au moment où les gens se rendaient compte, il est arrivé dans la cour royale et c'est là que les gens ouvraient les yeux. Safounine était en train de décimer tout le village. Il a fallu que les gens de ce village s'unissent. Quand ils sont unis, quand Safounine est venu, on dit, toi-même tu es vieille, mais au moins ta canne va le toucher. Et la vieille cherchait au bas où les gens sont en train de le lutter, où elle va trouver une batterie pour que sa canne puisse toucher Safounine. Les enfants cherchaient, et au moins il faut qu'il tire ses cheveux. Il faut qu'il lui donne un petit coup. Quand ils ont tabassé Safounine, tout le monde uni, ils ont tabassé Safounine. Safounine s'est traîné, il est monté dans la pirogue. Il est parti, Safounine n'est plus jamais revenu. Et le village a eu la tranquillité, la paix. Unis, nous allons mettre notre Safounine, qui est le sous-développement. Unis, l'USC vaincra son Safounine. Et que le Seigneur Jésus nous aide vraiment. Mais ce sera à travers l'unité. Dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont bien compris, souvent quand vous venez d'accomplir ou de produire un bon résultat, l'ennemi s'élève. Donc Myriam a mobilisé toutes les femmes, elles ont commencé à chanter les chansons de Dieu. Quand ils ont commencé à chanter les chansons de Dieu, les hommes étaient fiers, les hommes se sont levés. Et le reste de la marche a été fait sous la direction de Dieu. Dieu s'est glorifié. L'histoire de David. On dit, Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. C'est vrai, cela a envoyé des problèmes à David. Mais cela a requinqué David pour toujours. David n'a plus jamais baissé les bras. Parce que les femmes unies l'ont poussé, l'ont propulsé. Quand on est unis, on accomplit de grandes choses. Tout récemment, j'ai fait l'expérience. Mais pasteur, j'ai dit on n'a qu'à cotiser 10 000 francs par mois. Comme ça, ceux qui sont vieux, on va les aider à aller à la retraite. On va leur donner 10 millions. Ils valent plus que 10 millions, mais comme on n'a pas de moyens, beaucoup ne payaient pas. Et puis quelqu'un m'a dit, il faut appeler les femmes. Ah, moi j'ai appelé les femmes, hein. Toutes les femmes de pasteurs sont venues à Port-Bouy. Et puis ils étaient là, et puis j'ai parlé. Quand j'ai parlé, ils m'ont dit, président, c'est tout. J'ai dit, oui, c'est tout. Ils vont payer maintenant. J'ai dit, le mois qui a suivi, pasteur Goura, il m'a appelé, il dit, président, merci. On a eu l'argent jusqu'à... Les femmes unies ont intervenu. Elles ont parlé à leur mari. Ce jour-là, on a parlé aux femmes pasteurs. Comment elles doivent faire pour que leur foyer soit bien, pour que les ministères de leur mari marchent. Elles m'ont dit, président, et bien on n'a qu'à être assis. Nous on est assis. Ah, c'est que les femmes ont parlé là. Vous allez apprendre dans les jours qui suivent. Hein, à la Kota, les pasteurs vont aller faire réunion. Toutes les femmes seront présentes. Pour dire quand les femmes sont unies, quand elles décident quelque chose, on est obligé de suivre. D'ailleurs, on a vu le résultat. Avec le paiement des 10 000 francs par mois pour l'assurance. Tout ce que les femmes ont dit maintenant, nous apprenons encore parole de l'évangile. Alléluia. Madame Azori. Que le Seigneur nous aide. Je veux bien aimer frères et sœurs m'arrêter là. L'ERC a besoin de ses filles pour son développement. Il faut que toutes les femmes répondent au rendez-vous du développement qu'a tracé Maman Blé et son bureau. J'ai béni Dieu parce que les conditions sont réunies. Et ces conditions qui sont réunies, nous avons une femme leader, Maman Blé. Nous avons une unité, vous voilà ici présents. J'encourage toutes les femmes à entrer dans les rangs. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Vous allez vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur, levons les mains vers le Seigneur. Disons au Seigneur,
Aide-nous à être des instruments en tes mains pour le développement de notre église. Aide-nous afin que dans nos régions, dans nos églises locales, nous travaillions à produire des ressources pour la bonne marche de l'œuvre. Fais de nous des instruments. Rends nos leaders capables. Aide-nous à l'unité. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette parole. Nous voulons te célébrer, Papa des cieux, pour ce moment important, pour toutes ces femmes que tu as bien voulu rassembler ici, Seigneur. L'Éternel Dieu, pour l'honneur, non seulement de ton nom, Seigneur, mais pour l'épanouissement de ton œuvre, Seigneur, au sein de l'ERC. Nous voulons te célébrer à travers cette parole, Seigneur. Nous réclamons ta grâce afin que cette parole soit appropriée, cette parole soit saisie, cette parole soit mise en application, Seigneur. Oh, l'Éternel, dans toutes les églises, à travers nos épouses, à travers nos mamans, Seigneur, afin que l'église puisse se développer. Et que d'ici, Seigneur, un temps record, nous voyons une église de réveil de la Côte d'Ivoire, Seigneur, dans un développement pas possible, dans un développement, Seigneur, avancé. Nous te bénissons, grand Dieu, et bénis cette parole, l'Éternel Dieu, dans les cœurs. Scelle cette parole par la puissance de ton esprit. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.